l'apothéose de votre talk show, votre quotidienne sur les antennes de la 3. Après une prolifique et radieuse semaine où différents sujets ont été traités par nos polémistes, dans tous les cas, nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous savoir toujours aussi nombreux à suivre cette émission par le canal de la 3, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en direct du lundi au vendredi sur vos antennes, tant sur les réseaux sociaux que sur les antennes de la 3. Désormais, nous sommes sur le canal 203 du bouquet Canal+. N'hésitez pas à capter et puis à nous suivre en direct et à donner vos commentaires à travers nos différents canaux digitaux qu'on aura bien sûr l'occasion de vous proposer. Pour ce numéro de Pipolémique, on aura bien sûr Désiré Allah, Annie France, Yann Cédric ainsi que Marie-Dominique. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Super bien. Ça va. Une fin de semaine radieuse, hein, j'espère. On l'attendait celle-là. Ah ouais. On l'attendait. Il y a un beau week-end en perspective, je suis sûr. c'est ça, De quoi exactement. recharger les batteries. Mais rassurez-vous, on sera dès votre lundi tout aussi pimpin et tout aussi en forme. Mais on ne va pas déroger à la règle en ce qui concerne cette émission. On commence toujours par le Covid-19, n'est-ce pas, cette pandémie. Il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et du savon et surtout, à défaut, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique. Merci, Désiré. Il ne sait pas faire la passe, ce Je sais garçon. pas. Je ne sais bon, pas. ça m'intéresse, hein. Franchement. J'espère que tu ne supportes pas. T'es Messi, non, ou pas? Tu as intérêt à être Messi. Et si vous avez envie d'éternuer ou de tousser, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. N'est-ce pas, Yann? Tout à fait. Et à défaut du mouchoir, il faut utiliser le creux du coude pour éternuer ou tousser si vous avez bien envie. N'est-ce pas, Marie-Dominique? Exactement. Il ne faut pas oublier de respecter le mètre de distanciation sociale entre vous et tout interlocuteur. Si vous faites ça, tout va bien pour vous, mais aussi pour les autres. Oh, la douceur de Marie-Dominique qui nous permet de vous rappeler le numéro de téléphone adéquat pour de plus amples informations. C'est bien sûr le 119. Cette émission, on vous le rappelle, est disponible sur différents canaux, entre autres numéro 203 du bouquet Canal+, Star Times 740, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Pour ceux qui sont très smartphone, très téléphone, vous pouvez télécharger l'application RTI Mobile, quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous êtes, quel que soit l'endroit où vous téléchargez cette application, disponible sur Play Store ou App Store. Et puis on est également en direct sur les réseaux sociaux et notamment sur le profil Facebook qui vous permet de réagir en direct à travers vos sensibilités, vos commentaires, et faites accompagner ce commentaire du fameux hashtag PPLK. Voilà donc qui est dit. Allez, nous recevons sur ce plateau, comme le sujet l'a annoncé, celle qui a partagé près de 10 années avec notre Daishikan, Olivette Anouma, qui sera l'invitée de ce numéro de PPLK. Alors n'hésitez pas à réagir en direct à travers nos différents canaux, le profil Facebook, vous pouvez y apporter vos commentaires. Et si vous avez envie d'être en direct, comme par magie, vous pouvez nous faire parvenir votre numéro de téléphone au WhatsApp et naturellement, on entendra votre avis. Va vous présenter le principal sujet de ce numéro de Pipolémique. 9 mois après le décès de DJ Arafat, Olivette, sa gouvernante, fait de grandes révélations. Allez, de grandes révélations pour ce numéro de PPLK en compagnie de Olivette Anouma, la gouvernante de DJ Arafat. 10 mois après le décès de notre légende, nous avons plaisir à recevoir ici celle qui a partagé sa vie, qui a partagé son quotidien, qui a partagé son intimité. On vous rappelle, si cette émission vous intéresse, si le sujet vous intéresse, vous pouvez donner votre avis qui sera d'ailleurs capital dans la suite de nos échanges à travers le profil Facebook de la 3. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone. Allez, cette dame qui était au quotidien de DJ Arafat pendant 10 années, merci de recevoir sans plus attendre celle qui a servi notre Daishikan en qualité de gouvernante. Olivette Anouma est sur notre plateau. Accueil chaleureux pour elle, s'il vous plaît. Encore plus fort, s'il vous plaît. Ouais. Ah ouais. Un honneur de la recevoir sur ce plateau de PPLK. Ah ouais, Olivette Anouma. Bonjour Olivette, bonsoir, comment ça va? Ça va bien. Tu es un peu intimidé. Tu es à la maison ici, hein, tu es avec tes frères et sœurs, tu vois. Annie France, Désiré que je te présente, Yann Cédric, Marie-Dominique. Tu es en famille ici. Rassure-nous que tout va bien. Ça va aller. aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, t'en fais pas, ça va aller. Alors, on sait que la période est un peu sensible, tout ça, on va prendre de tes nouvelles. Il y a coronavirus au pays.
Ça va? Ça va. Tout va bien? Tout se passe bien? Oui. D'accord, c'est le plus important. Alors, on l'a dit, tu as partagé près de 10 ans, 10 années avec notre Daishika, notre légende. C'est combien de temps précisément tu as fait avec lui? J'ai fait 10 ans, depuis 2009. 2009. Ouais, carrément 10 ans. Oui, 10 ans. 10 ans, ouais. C'est long. Et alors, comment tu le rencontres? Je l'ai rencontré en 2009. C'est une sœur qui travaillait au pressing. Et puis Arafat venait déposer ses habits au pressing. Et puis il a dit à ma sœur là, il dit qu'il cherche une fille pour venir travailler chez lui. Oui, C'est là ma sœur est venue me dire. oui. Quand ma sœur est venue me dire que tu devais travailler chez Arafat, j'étais contente. Ça t'a fait quoi? On vient te dire, ah mais tu dois travailler chez Arafat. Tu as ressenti quoi? Le premier truc que tu as ressenti, c'est quoi? C'était de la joie, de la peur, de l'inquiétude? C'était quoi? Non, la joie même. Ah bon, hein? J'étais contente. Tu as dansé au moins? Il a dansé la nuit, là, il a dansé, il a veillé jusqu'au matin. Ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi cette joie de... pourquoi cette célébration? Pourquoi tu étais contente? Parce que je le voyais à la télé, de toute façon il faisait, il me plaisait, tout ça. Moi-même, il disait à matin, il dit un jour là, il a travaillé chez lui. Madame dit, tu as passé par où? Ah bon? Donc avant que ça se passe, toi, tu avais prédit ça? Oui. Hein, Pape Il a dit, Tati, moi là, je vais partir là-bas. Je vais partir travailler là-bas en brie. Hey, D'accord. Ça venait d'où? Parce que tu peux pas... C'est comme si Annie dit, demain va travailler chez, je sais pas, chez Elton John, mieux chez Didier Drogba. Vladimir Poutine. Comment tu sentais ça? Comme ça. D'accord. Comme ça, c'est comme ça. Un jour, je me suis levée et j'ai dit à ma tante que moi, il est parti travailler chez Arafat. Et puis, elle dit, va là-bas, toi, tu as passé par où? Lui, là, il est star. J'ai dit, tante, il faut regarder, un jour seulement, il est parti. Dieu va faire, il est parti là-bas. Et Dieu a fait. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Hein. Tu permettras, Désiré, avant d'avancer, d'expliquer ou de donner la définition à nos téléspectateurs de ce que c'est qu'une gouvernante. Une gouvernante, c'est une femme à qui l'on confie la garde et l'éducation d'un enfant. Une gouvernante, c'est également une femme qui est chargée de s'occuper du ménage d'un seul homme. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler communément ici servante. Mais on ne va plus revenir sur ce terme. On va garder l'expression gouvernante durant le temps de cette émission. Donc, Olivette Anouma a été la gouvernante de DJ Arafat au moins pendant une dizaine d'années. Voilà donc qui est clair. Avant, bien sûr, d'aborder la question, la préoccupation de Effectivement. Dez. Alors, et Olivette, toujours belle. Alors, tu l'as connue avant? Ah, bien sûr. Ne nous dis pas tout. Elle est belle, Alors, hein. Olivette, lorsque tu as appris que tu devais travailler avec DJ Arafat et tu as commencé à travailler effectivement avec DJ Arafat, comment tu as vécu les premières semaines? C'était comment? Parce que ce que tu voyais à la télé, c'était comment? Les premières semaines, c'était dur. J'avais peur de lui. Tu avais peur de lui? De toute façon, il crie. Quand il crie là, il y avait peur. D'accord. Souvent, il me cachait dans la cuisine. Après, il vient et dit, ah, pourquoi tu te caches dans la cuisine? Il ne faut pas avoir peur de moi, il ne mange pas l'homme. Je dis, ah, tonton, il a peur de toi. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur. Mais pourquoi il criait? Non, quand il est fâché, il crie. Ça m'a de faire là. Mais qu'est-ce qui l'énervait souvent à la maison pour l'envoyer à crier de temps en temps? Souvent, c'est quand il voit ses vidéos sur Facebook, les commentaires. Quand il regarde les commentaires, il commence à crier. À part le fait qu'il crie quand il voit des vidéos sur Facebook, là, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient difficiles? Oui, il y avait peur de lui. Il y avait peur de lui parler. Ah, d'accord. Souvent, quand il n'est pas d'humeur, il va venir le fatiguer. Sinon, il va commencer à crier, casser les choses. D'accord. Donc, quand il n'est pas d'humeur, tu restes dans ton coin. Après, lui-même, il vient, il dit, ah, tu voulais me parler là. Il faut parler. Quand il se calme tout seul, il revient vers toi. Oui. D'accord. Il était pas très souvent pas d'humeur, ou bien ça pouvait lui arriver comme tout être humain? Souvent, ça arrive à tout le monde. Souvent, tu peux réveiller un matin, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. C'est ça. Voilà.
Mais Olivier, tu étais la gouvernante de DJ Arafat quand même. C'était une star, un grand au pays. Est-ce que ton entourage te voyait autrement? Est-ce qu'on te voyait comme une star aussi? C'est ça, il travaille chez Arafat. Oui, travaille pas les chez- gens m'enviaient même. Les gens m'enviaient même. Tu avais du succès. Donc tu étais devenue une star aussi. Je ne suis pas star. Je suis dans mon coin. Un Au moins, peu je star finis quand de même. préparer là, c'est fini. Tu es une star. Aujourd'hui, tu es sur ce plateau, je pense que tu es une célébrité. C'était quoi? C'est quoi le. Qu'est-ce que tes collègues gouvernantes te disaient? Oui, pour toi, bien, tu travailles, je dis déjà, c'était moi là. J'ai fait les photos, j'ai fait les vidéos, tout ça. Il dit, ah, moi, je ne suis pas venue faire vidéo ici, je suis venue travailler. Mais souvent, quand il était content, là, tu ne te cachais pas pour faire photo ou bien vidéo avec lui, Non. pour montrer à tes soeurs, à tes parents. Non. Montrer que toi, tu connaissais Arafat. Non. Tu faisais pas ça. Je n'ai même pas une photo avec Arafat. Mais, même pas une photo. C'est vidéo seulement. Ah, mais et d'accord. tes autres collègues dans le quartier, les autres gouvernantes comme toi, comment elles te voyaient? Qu'est-ce qu'elles te disaient? Il me disait, hey, toi, tu es bête, hein, tu ne peux pas prendre photo avec lui. Hey. Tu vas montrer à tout le monde. Vrai. Et tu es pris, il dit, ah, si je suis bête, c'est pas grave. Laissez-moi tranquille. Toi, tu faisais ton travail en tout cas. Et tes parents, comment ils voyaient ça, le fait que tu travailles avec une célébrité comme Arafat? Ah. Mon papa même, il avait... Tellement il était fan d'Arafat. Quand il veut, hi, ah fille, tu travailles chez Arafat. Tu as réussi. En tout cas, lui, il a fallu l'envoyer dans notre village là-bas. Hein. Hey. Ah, le vieux, il a fait comment pour envoyer les sorciers avant de me tuer. Il dit, le vieux, il peut pas. Moi-même, il vient dire à mon patron, il dit, ah, mon papa veut te voir. Il dit, on partit aujourd'hui. Demain, ils vont partir jusqu'à la mort. Et, il te il disait était- qu'il allait que partir, tu- mais après, ouais. le temps faisait qu'il ne partait Il pas. était très occupé. Oui. Ah, il était Malheureusement. volontaire, il voulait t'accompagner Oui. au village. Ah ouais. Et il a rencontré tes parents? Non, non. Il n'a pas eu Pas eu l'opportunité. cette chance. Mais, et ta tante qui te disait que tu rêvais, que tu n'allais jamais travailler avec Arafat, le jour où elle a su ça, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, hi, ma fille, tu as de la chance. Hein, Ah. Tu as fait comment pour arriver Ah, là-bas. ben tu vois. C'est la volonté de Dieu. Allez, on va aborder, on va évoluer dans la discussion et aborder la vie au quotidien d'Arafat, puisque tu vivais avec lui dans son intimité, à la maison. Quelle était la première chose, dès qu'il se réveille, la première chose qu'il fait, c'était quoi? Il aimait boire. Quand il finit de boire, il s'en va au studio. Un matin, quand il se réveille là, Oui. Matin, bonheur, quand il se réveille, cigarette, D'accord. jus de mangue. Puis après, Jus il de fait quoi? mangue. Jus de mangue. Vraiment, ouais, c'est vraiment Olivier qui fait ça, c'est pas une copie. Après ça, il s'en va au studio. Ouais. Il peut rester là-bas jusqu'à minuit. De 8h jusqu'à minuit. de 8h jusqu'à midi. Oui. Mais d'accord. Souvent, mais il ne prépare, mais il ne mange pas. Il dit, Olivier, il est en train de travailler. S'il est fini, il va manger. À midi, quand tu vas le chercher pour lui dire, tonton, la nourriture est prête, il ne veut pas. Il Non, continue il de dit, travailler. ah, il est en train de travailler après. Jusqu'à minuit. Et lorsqu'il dort, est-ce qu'il est du genre à se lever tôt ou lorsqu'il... Oui, oui, il aime se réveiller tôt. Se lève Et tôt. puis, il ne dort pas trop beaucoup. Ouais, ouais. Ah, ok. Il y a des gens comme ça, en fait, ils sont couches quitte tard, en ils sont couchés boîte, tard, ils se réveillent Et ils sont très tôt. lève tôt. Quand il quitte en boîte à 8h comme ça, là, au plus tard, à 9h, 10h, il s'est réveillé. Juste 2 heures. Il s'en va au studio. En fait, il dormait pas. Il Il dormait pas. Il travaillait. Oui, Il c'est travaillait tout ça. le temps. Comment tu l'appelais? Tu l'appelais comment? Arafat? Tonton. Tonton? C'est pas le respect. Sinon, on a même âge, c'est pas le respect. Tu l'appelais tonton? Oui. Et lui, il te disait quoi quand tu disais tonton? Il t'a jamais dit... Toi, viens comme ça, là, tu vas m'appeler tonton. Faut dire mon nom, ouais. Il dit non. Je dis tonton, c'est le respect aussi. Sinon, il n'y a rien. Comme il travaille chez toi. Ouais, c'est ton employeur. C'est ce qui est tout à fait normal. Et Respectez bien. il y avait à part Arafat et toi dans la maison, il y avait qui d'autre dans la maison avec vous? J'étais la seule fille. D'accord. Il y avait au moins 8 garçons. J'étais la seule 8 garçons dans Il y la avait maison? 8 garçons. Oui, c'était ses amis. Il y avait sa qui? famille. Il y avait les danseurs, les hontiers, la riel, il y avait tout le monde. Tout le monde habitait là? Ordinateur. Tout le monde habitait dans la maison. Et donc quand tu préparais pour tout ce monde? Oui. D'accord. Ok. Bon, il y a eu... tu as fait 10 ans avec lui, donc on imagine qu'il y a eu différentes époques. Vous avez déménagé. Il y a une période où il y a eu les one-chair. Il y a une période où il y a eu Il y les avait arrières. plusieurs- Il y a eu plusieurs périodes. Mais avant son décès, il y avait qui au sein de la maison? Vous étiez combien? Il y avait qui d'autre? On À part. était au moins 4. 4.
Qui et qui? Plus, les gardiens, ça faisait 5. D'accord. 6. D'accord. Avec les gardiens. Ok. Ouais, Il y, avec les gardiens. il y avait qui? Il y avait Il y toi, avait il y avait Arafat. Olo. moi, Carmen, Rafna. Ah, d'accord. Ah, Ok, et Arafat. Voilà. Dernièrement. Donc, voilà, dernièrement. Je Donc, suppose que c'était la petite famille, la famille. voilà. familière. Donc on comprend que les choses ont évolué avec le temps. Finalement, il est resté avec le cocon familial. Tu sais pourquoi les autres sont partis? Non, moi, il s'attend. Ouais, dans tous les cas, il est resté avec Tu la famille. disais que tu étais la seule fille, tu étais un peu comme la maman. C'est toi qui faisais à manger à Arafat. Qu'est-ce qu'il aimait? Est-ce qu'il mangeait beaucoup? Est-ce qu'il aimait les sauces, les grillades? Non, il n'aime pas manger, il aime boire. D'accord. J'ai pas assez. Donc tu... Il aime sauce graine. Un Voilà. peu de djumblé dedans. Ah, c'est ça, son plat préféré, sauce Oui, graine? Un peu D'accord. de djumblé. Ouh là là. Et il mangeait ça avec La quoi? meilleure sauce au monde. Un riz. Du riz. Lui, il n'aime pas poutou. c'est La riz. Cali n'est pas des. Il mange placali, mais placali là, c'est rare. Oui, là, il peut manger du pain, mais au 31 à Tchétché. Il a un n'aimait côté- pas il a un beaucoup côté- manger, mais souvent il rentre dans la cuisine pour faire des petits trucs. Est-ce qu'il savait cuisiner? Avant de. Oh, il a jamais depuis, il travaille là-bas, il n'est jamais rentré dans la cuisine pour préparer. D'accord. Non, Dachi, il savait faire œuf quand même. Oui, il n'a jamais vu bien fait. Ah, d'accord, moi-même, je sais. Pardon? Pardon? Non, rien. Ok, d'accord. Ah ouais. Ah, c'était pas son truc, la cuisine. Il dit, Olivier, ça, c'est ton travail, ça. Donc, il faut Ouais, faire. chacun a son travail dans la maison. On a en ligne le téléspectateur également, il te pose des questions, il nous regarde et puis il te pose des questions parce qu'ils sont intéressés par ce que tu dis également. Donc on a une demoiselle qui se nomme Karel, à qui on passe le bonjour et à qui on souhaite la bienvenue dans ce numéro de PPLK et qui a une question à te poser, Olivette. On va l'écouter ensemble. Coucou, bonjour Pipolomique, bonjour Yves. Alors Olivette, moi j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur feu Didier Arafat? Ah, ça c'est une C'est question. une question, hein. Ah, c'est une question, hein? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez... Moi, j'aime quand il écrit. J'ai pas compris. Tu aimes quand il crie? Il crie, il se fâche, quoi. Tu aimais ça? Oui. Au début, tu t'es caché lorsqu'il crie. Oui, mais après, là, ça m'amusait, quoi. Ah, c'est comme si vous jouiez à cache-cache. Olivette, j'ai faim! Olivier, il a faim, là, ça, c'est la partie là même qui me fatigue, même. Il crie, Olivier, j'ai faim! Olivier, vite! Et là, tu te cachais plus. Là, il trompe sur moi, il vient de poser, il dit, Toto, c'est prêt. Hein. Il dit, tu as la chance. Eh, mais quel est le plus, bon, le plus beau cadeau ou la plus belle image que tu... La fois où tu as fait quelque chose et puis ça t'a touché. Ton cœur a fait tu t'es dit, moins. tu as bien commencé à sourire. Ça veut dire que... Ouais. Mais c'était quand ce jour? C'est le jour là, il courra. Où il a gagné le 3, le... Ouais. Le jour là, il était tellement heureuse. C'est le jour là. Qu'est-ce que Et puis tu as toi, fait? tu as fait quoi? Pardon, oui. Qu'est-ce que tu as fait? Il est venu, il a commencé à parler. Olivier, quand je te parle, ton tonton là, c'est pas petit l'homme, hein? Alors, Lui là, moi là, je suis le numéro 1. Tu as vu, tu m'as pas regardé. Il dit, Alors. ah, Toto, il a regardé. Il dit, Toto, il m'a soulevé. Il a dit, Olivier, on fait la fête demain. Il dit, ah, Toto, il a compris. Et puis il m'a donné l'argent, on a fait la fête. Oh. C'est beau ça. et également, Idem. parlant d'argent, il te faisait Il tellement... me donnait l'argent. Ça, son il n'a pas gâté son nom. D'accord. Il me donnait l'argent même. Il te confiait de l'argent à... Oui, il gardait son argent. Et la plus grosse somme que tu as gardée, c'était combien? Même 60 millions, les 10 millions. Mais je n'ai jamais enlevé 10 000 dedans même pour payer quelque chose. Ça, c'est une légende qui raconte qu'il te confiait très souvent de l'argent parce que autour de lui, tu étais l'une des seules personnes en qui il avait confiance. C'est vrai, ça? Oui, moi et puis Olo. Toi et Olo, quoi. Olo Pacha, il m'a dit, Olivette, dans la maison ici, là, c'est toi Olo, son moi, il a confiance à vous. À part toi là, et Olo là, il n'a plus confiance à quelqu'un. D'accord. Mais quand il te confiait de l'argent et il revenait, il te disait par exemple, Olivette, garde cet argent-là, j'ai besoin de ça dans une semaine. Et avant que la semaine n'arrive, c'est avant que le jour n'arrive, quand il vient te demander, est-ce que tu lui donnes? Non, quand il me donne là pour garder, C'est son argent. c'est son argent. Oh. Quand il vient pour dire, ah Olivette, donne-moi 1 million aujourd'hui. Oui, Je donne. d'accord. Demain encore, il vient, il dit, Olivette, donne-moi tant, je lui donne. Après, il vient prendre le reste. D'accord. Maintenant, D'accord. Olivier, Ça me- dis-moi, est-ce que souvent, Arafat, est-ce qu'il se plaignait de vol à la maison? Non, c'est quand les garçons étaient là. Ah, d'accord.
Quand il y avait du monde, là. Voilà. C'est-à-dire où il y avait les 8 hommes à la maison, Les danseurs, tout Les 8 le- hommes. les 8 hommes à la maison, voilà, les 8 hommes à la maison. C'est là qu'ils se Non. plaignaient. Oui. Et qu'est-ce qui disparaissait généralement à la maison? Souvent, les téléphones. D'accord. Toi, mais tu bois ton téléphone, tu t'entres dans la cuisine, tu viens. Le téléphone est Toi-même, parti. toi-même. Moi-même, il m'a donné l'argent du marché 20 000. J'ai dit, il m'a pissé, elle a laissé cette table là. Le temps est venu, là, 20 000 est parti. Oh, là, on arrive au On n'a marché. pas connu le coupable. On n'a pas connu le coupable. Non, non. Si. Non, mais c'est pas Non, important. il m'a dit non, il avait c'est pas important. important. Non, c'est pas important. Pourquoi il m'a dit que, Olivier est venu parler à faire les... Non, c'est pas important, le nom du... voilà. Si tu me permets, moi j'aimerais simplement remercier Olivette parce que je la regarde et elle m'apprend quelque chose. Ça montre à quel point elle était proche d'Arafat. Elle était correcte avec Arafat. Et Arafat, c'était une star pour nous tous. Et tu t'en es occupé pendant des années. Merci beaucoup, Olivette. Ouais. Et ça mérite des applaudissements d'ailleurs. Parce que 10 ans dans l'intimité d'un personnage tel que Arafat, d'un personnage déjà, mais un personnage atypique qu'a été Arafat, ça vraiment, c'est Bravo. tout à ton honneur. À travers ce numéro de Pipolémique, on aimerait te féliciter et te remercier d'avoir pris soin de notre C'est un peu Daïch. comme la deuxième Yes. maman. hein. Carrément. La deuxième maman. On va aborder d'autres axes dans le cours de cette émission. Notamment, on va parler de Arafat et ses visiteurs. Est-ce que il y avait des gens qui venaient à la maison? Sans doute, on se dit qu'il y avait des gens qui venaient à la maison. On s'imagine qu'il recevait pas mal de monde. On va en parler juste maintenant à travers ces questions qui arrivent un peu partout. Est-ce que vous avez des questions concernant cet axe Arafat et ses visiteurs? Oui, moi j'ai une question. Quels sont ceux qui rendaient visite à Arafat, ceux qui venaient tout le temps que tu as fini par Les remarquer? amis, les London, les Oscar, les Ducs de Paris. Beaucoup d'hommes, quoi. Ils étaient là tout le temps, Oui. ils venaient très souvent le voir. Il n'y avait que eux ou il y avait d'autres personnes aussi? Oui. D'autres personnes aussi? Oui. D'accord, ok. Donc il recevait du Bon, monde à la maison. hein. Marie-Dominique, tu peux me permettre de rebondir? On sait que c'est un artiste, c'est un chanteur. Et Arafat, en plus, c'est un beau garçon. Donc, il y avait les go qui venaient également. Ouais. Beaucoup, mais... Parmi les go qui venaient là, il y avait des chanteuses. Oui. Qui comme ça? Pardon. Attends, Olivier, et comment tu les recevais qu'elles venaient à la maison? Il rit à eux. Tu vois, non, souvent, quand les fleurs s'en vont, on me donne les petits jetons. Elles étaient gentilles avec toi. Oli, faut gérer pour moi. Il dit, il a compris. Ah, bah On parlait à ton patron, il dit, il a compris. Ah ben voilà. Et donc, ces femmes qui venaient là, c'était pour le travail, c'était... Il y a d'autres pour le travail, il y a d'autres. Maintenant, il y avait des hommes aussi, il y avait des chanteurs. C'était pour le travail, ils venaient pour passer du temps. Parce que Arafat, il aimait bien les jeux vidéo aussi. Est-ce qu'il venait pour ça aussi? C'était quoi les raisons des visites, généralement? Souvent, les Londonais, souvent, il vient jouer jeux vidéo. Souvent, quand il est au studio, tout le monde est là-bas. D'accord. D'accord, tu étais si proche de lui. Vous étiez très proche. Beaucoup de gens venaient à la maison. Mais souvent, il ne recevait pas des gens. Quand c'est comme ça, là, les gens la faisaient comment? C'est quand il n'est pas d'humeur. Quand il n'est pas d'humeur. Mais quand souvent, il n'a pas trop le temps, il est là, il est d'humeur, mais il n'a pas trop le temps. Là, comment les gens font pour essayer d'insister pour que toi, tu la fasses entrer pour dire que, ah, tonton, il y a tel gars qui veut te voir, il y a tel gars qui veut te voir. Comment ils faisaient, ces gens? Si il a fait ça, il va me tuer. Donc, les gens Il faisaient dit, rien. Olivier, pardon, je ne suis pas là. Si tu as fait rentrer quelqu'un ici, tu vas me sentir, je vais te frapper. Donc moi aussi, là, les gens avaient dit, ah, il n'est pas là. Tonton n'est pas là, c'est mieux. Le lendemain, on va passer à 16h. Souvent, il garait ses voitures, ses motos dehors, non? Oui. Mais ça indique qu'il est là. Mais malgré ça, tu dis qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. J'avais peur de Et t'entendre. puis eux, ils disaient quoi quand tu disais ça? Ils voient la voiture, ils voient la Olivier, moto. là, tu demandes, il est dedans. Il dit, ah, il n'est Il pas est là, pas il est là. sorti avec la voiture. Bakary est venu le chercher. Alors, Olivette, dis-moi, comment tu as rencontré Carmen Samba? Carmen, j'ai rencontré Carmen en 2000. Ça fait 2 ans maintenant. 2018. 2018. Comment ça s'est passé? De quelle façon? Comment ça s'est passé votre rencontre? Comment tu l'as rencontré? C'est Arafat qui te l'a Là, présenté? je dis que, ah, Olivier, voilà, Carmen, je vais la marier. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Cache comme ça? Oui, Ah ouais? je vais la marier. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu l'aimes,
faut la marier. Et Mais Olivette, tu t'entendais aussi bien avec Carmen Oui, moi, Carmen n'a avec, pas fait avec ton patron? Rien même. D'accord. Mais si tu t'entendais bien avec elle et tu t'es occupée de lui, tu es un peu comme sa maman, tu le connais, pourquoi tu as quitté la maison 3 mois avant son décès? C'est pas 3 mois, 2 mois. 2 mois, d'accord. Donc autant pour moi, 2 mois Je n'ai avant pas son... quitté la maison. Mhm. J'étais allée en famille D'accord, pour avoir mon fils. Mon fils était malade. d'accord. Ah, d'accord. Lui-même, il était... Le jour même, il est parti. Il m'a donné 45 000. Il dit, Olivier, tiens, il est parti. D'accord. En D'accord, plus mais- de ton salaire. Non, il m'a donné 45 000 transport, quoi. Transport, Il m'a donné les 45 000. Il m'a demandé, ah, tu viens quand? J'ai dit, tonton, si ça va, dans 3 jours, je vais venir. Mais si ça ne va pas, là, il ne sait pas. D'accord. Donc, quand je suis partie, il a fait 1 semaine. D'accord. Il a fait 1 semaine avant de venir. Quand je suis venue, il était fâché. Il dit, ah, pourquoi tu as duré? Tu devais m'appeler pour dire, ah, tonton, il devait venir dans 1 semaine. Je lui ai dit, ah, tonton, mon fils là, ça n'allait pas, donc je suis restée quand 1 semaine. Donc, il était fâché, il m'a dit, il ne faut pas y rentrer, c'est normal. Il était fâché parce qu'il n'y a personne là-bas. D'accord. Il était seul Il était seul alors? Il était resté à Rafna seulement. À ce moment, il était en palabre avec Carmen. D'accord, donc il n'y avait personne Donc il y avait pour personne, s'occuper de voilà, lui. il y avait personne pour te remplacer, il est resté... C'est ça, il a appelé Vanessa pour venir Ok. dans la maison. D'accord. Donc il s'occupait seul de Rafna. Oui. Il est resté seul avec Rafna pendant combien de temps à la maison? On dirait 2 jours comme ça. 2 jours. Avant que Vanessa ne vienne. C'est qui Vanessa? Vanessa Fashion. Oui, oui, c'est qui Vanessa Fashion? Voilà, il va balayer. C'était pas la gouvernante, c'était pas... C'était une amie. C'était une amie. D'accord, une amie d'Arafat. Et il a appelé pour qu'elle vienne rester à côté de lui en Pendant 2 qualité jours. d'amie. Comme il sort beaucoup, que Vanessa va venir surveiller Rafna. Et toi, tu as trouvé Vanessa à la maison quand tu es Quand je revenu? suis venue, il n'a pas trouvé Vanessa. Vanessa était sortie. Ah, d'accord. C'est Arafat qui était là. Et il m'a vu, il m'a dit, Olivier, tu rentres pas. Il dit, ah tonton, comment? Quand il est parti, on n'a pas fait de discours. Comment tu dis qu'il rentre? Il dit, tu rentres pas. Donc moi aussi, j'étais fâchée. J'étais allée à la maison. Après ça, là, moi aussi, il m'a plus appelé. Lui aussi, il m'a plus appelé. Quand c'est resté comme ça. Ah, donc tu n'as pas Mes vu... bagages m'étaient là-bas. C'est après, Carmen a donné mes bagages au gardien pour m'envoyer. Sinon, là, Donc m'a tu pas n'es- chassé, tu n'es hein. pas rentrée dans la maison, tu Je n'as suis- même pas vécu avec Vanessa, tout ça. Non. Tu es restée devant la porte et tu... devant la porte. Mais après, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as appelé, tu as demandé à quelqu'un de le rencontrer? Tu as essayé de te réconcilier avec lui? J'ai appelé Olo. Il lui dit, ah, voilà ce que mon tonton a fait. Il dit, ah, Olivier, j'ai compris. Je vais essayer de parler à lui. Après, il m'a plus donné le résultat. Moi aussi, là, il n'est plus appelé. La légende raconte que c'est parce que tu as eu des histoires avec Carmen que tu es parti. Alors que ce que toi tu nous dis, C'est faux. Il faux. n'a Il y a jamais rien fait eu. parler avec Carmen. D'accord. Si il m'a allez-y demander Carmen. Ouais. Il n'a jamais fait parler avec Carmen. Souvent, là, Carmen prépare. Le jour, elle est fatiguée. Elle dit, il faut préparer. Ouais. Je n'ai jamais fait parler avec Carmen. Vous entendiez bien, Bien même. c'est ta patronne également. Il n'y avait jamais d'histoire. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'on va retenir en tout cas de ces révélations faites par Olivette Anouma, la gouvernante, l'ex-gouvernante de DJ Arafat, qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. En tout cas, restez avec nous et donnez vos avis à travers nos différents canaux digitaux. Vous nous appelez sur le profil Facebook de la 3 et puis vous serez en direct avec. Allez, retour après cette petite aération dans Pipolémique, PPLK, l'émission polémique qui passe au scanner toute l'actualité People d'ici et d'ailleurs. Et pour ce numéro de Pipolémique, on a l'honneur et le bonheur d'avoir avec nous Olivette Anouma, celle qui s'est occupée pendant 10 années de notre légende, de notre Daichi. On va l'applaudir et la remercier d'être là, parce que c'est aussi courageux d'être là sur ce plateau et puis de témoigner et de nous donner toutes ces révélations, parce que en fait c'est quelqu'un qui a marqué plus d'une génération, plus d'une mémoire collective, donc c'est important pour ces fans que nous sommes, que vous êtes également, de savoir certaines choses. Alors on continue bien sûr nos échanges avec cette fois-ci un axe tout de même tragique, mais qui fait partie intégrante de la vie d'Arafat, c'est le décès de ce dernier. Comment tu apprends
la mort de notre Daichi. Tu nous as dit que vous étiez en froid avec ce qui s'est passé. Tu es parti. Comment tu apprends que, voilà, C'était difficile. ouais. D'abord, mais monsieur est venu d'abord. Tu t'es- Quand on m'a annoncé ça, et monsieur est venu. Oh, Après, c'était difficile, hein, c'était difficile. Qui Même t'a- à présent, même, là, je n'arrive pas à croire. Mais tu étais où devant? J'étais en famille. En famille, d'accord. Et qui te l'a pris? Qui t'a annoncé la nouvelle? Est-ce J'ai que tu une as vu copine. ça? Ah, d'accord. Elle t'a appelé, elle a dit... Et Tonton a fait accident, il est mort. J'ai dit quoi? Tonton a fait accident. je suis sûr que quand tu as dit ça, tu n'as pas cru parce que Arafat, il y a beaucoup de... Moi, j'ai dit, ah, Voilà. Marie, arrête de mentir. Toujours on dit il a fait accident, il est mort, il est mort. Je dis, frère Olivier, quand il m'a envoyé la vidéo, il a appelé Olopacha pour dire, ah, on dit mon tonton a fait accident. Olopacha dit oui, qu'on vient de l'appeler aussi. Ok. C'est là, je suis partie à l'hôpital là-bas. Je suis restée là-bas jusqu'à un moment, à 4 ans, je suis rentrée à la Tu es maison. arrivé à l'hôpital vers quelle heure? À minuit. Dès qu'elle a appris la nouvelle, automatiquement, elle s'est Oui, rendue à elle est- l'hôpital. Direct. C'est ça. Olivier, ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas pu te réconcilier avec ton patron Non, non. jusqu'à ce qu'il ait l'accident. C'est ça qui m'a fait J'imagine. beaucoup mal. Ah, Oh, ne pleure pas. Ne pleure pas, Ne pleure pas, ne s'il te pleure pas. plaît. Ne pleure pas. On comprend... Il m'a pas toutes les pardonné avant de partir. Mais il n'était pas fâché contre Non, toi, fâché, Olivette. fâché, rassure-toi. Il n'était pas du tout fâché Tu as contre été comme toi. une maman pour lui. Lui-même, il m'a dit, ah, Olivier, si un jour tu t'en vas, si quelque chose m'arrive là, ça va agir sur toi. Oh. Non. Après, il te dit, ah, Oli, il faut rester. Tu dis, tu as parti. J'ai dit, tonton, ça va aller. Il va vivre. Et le mot là, ça agit sur moi. Tu sais quoi, Olivier, tu es forte. Ça me Tu es forte, d'accord? Et tu as beaucoup fait pour Arafat. Je sais que là où il est, il le sait. Ne sois pas triste, Il est d'accord? fier de toi. Rassure-toi, il n'est pas fâché. Tu vois ce qu'il vient de te dire tout à l'heure. Ça suppose que c'était juste une petite colère d'une semaine parce que tu n'étais pas vite venu. Donc tu n'as pas à pleurer, même si tu n'as pas eu l'occasion de te réconcilier avec lui. Tu n'as pas à pleurer, hein. Rassure-toi, il t'a pardonné. On comprend tous hein, les émotions qu'elle peut ressentir en ce moment. Nous-mêmes, nous étions loin d'Arafat, mais ça n'a pas été facile. C'est toujours pas aussi facile. Et pour elle qui a partagé son intimité pendant une dizaine d'années, on peut aisément comprendre ce qu'elle ressent sur ce plateau. Mais tu es une femme forte. Pour être restée aux côtés du Daichi pendant tout ce temps, il faut forcément être une femme forte. Et tu l'es. Et c'est cette force-là qui t'a mené aujourd'hui sur ce plateau pour témoigner devant tout ce public, devant tous ces téléspectateurs, devant le monde entier carrément. En tout cas, merci pour cette force. Merci. Alors, on va parler des obsèques et Oui. comment tu as vécu cette période des obsèques avec... c'était assez lourd, on imagine. Tu étais à Abidjan? Oui. Comment tu as vécu ce moment, cette période? Ah, pas du tout facile. Hein. On comprend l'émotion. Tu es allé à la maison présenter tes condoléances aussi, comme tout le monde. Oui, même il a posé à maman Tina aussi. Elle m'appelait, elle dit Olivier, sois forte, ça va aller. Que, ah, mon fils, il te demande pardon, que mon fils te pardonne. Elle savait que tu étais en froid avant son décès, en froid avec lui. Non? Oui, elle savait. Donc tu vois qu'elle t'a demandé pardon pour son enfant. Donc il n'était pas fâché contre toi, Olivier, en fait. Il n'était pas fâché, il avait peur. Parce que tu as dit qu'il avait confiance en toi, il te confiait de grosses sommes d'argent. On ne le fait pas à tout le monde, on ne fait pas ça avec tout le monde. Et avec toi, il l'a fait. Il avait juste peur que tu disparaisses. Je suis désolée. Ouais. Ah, pendant les obsèques, tu es resté auprès de Carmen, de Rafna, tu étais avec elle ou tu étais un peu loin de la famille? On était avec elle. Tu étais avec elle? Dans le funérailles, hein. Oui, pendant les... Il partait là-bas, il partait la saluer. Sinon, il n'était pas avec elle. Allez, on va permettre à notre invité de se ressaisir un tout petit peu, de sécher ses larmes pour mieux revenir, pour vous offrir d'autres révélations. Je voudrais qu'on donne la force à Olivette, s'il vous plaît, avec des applaudissements bien nourris. Ouais. Pour nous permettre de rebondir et de continuer à parler, on va à présent aborder ses projets. Qu'est-ce qu'elle
devient, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Marie-Dominique a une question à ce Oui, sujet. justement, Olivette, tu as perdu ton patron et par la même occasion, tu as perdu ton travail. Comment tu vis aujourd'hui? Comment tu arrives à joindre les deux bouts? Je fais rien pour le moment. Tu fais rien? Je fais Tu rien n'as pas pour le de... moment. Ici à la maison pour le moment. D'accord. Comme, à l'époque, avec Arafat, comme tu le disais toi-même, il y avait pas mal de personnes qui venaient le voir. Certains usaient de stratégies pour avoir accès à lui. Il y a des personnes qui t'appelaient, toi, pour pouvoir parler à Arafat, pour pouvoir voir Arafat. Est-ce que tout ce monde-là, tous ceux qui t'appelaient, tous ceux qui le côtoyaient, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore là pour toi? Est-ce qu'ils t'appellent pour avoir de tes nouvelles, pour voir ce que tu deviens? Non, non. C'est Badro seulement, avec Yves Djedje, Yves Djedje, oui. qui m'appelle. Que les deux. Que les deux. Les deux seulement. D'accord. Badro. Vraiment, il dit merci à Badro. Et l'entourage immédiat, Arnaud Jaguar, Youyou Clinton, Youyou Toit-Rouge. Youyou Toit-Rouge, autant pour moi. Arnaud Jaguar, moi, Arnaud Jaguar. Depuis le décès de mon patron, moi, on ne s'est pas encore vu quand je joue. Olo, pas Mais pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont eu l'argent. Et Olo, est-ce qu'il t'appelle? Olo m'appelle. Olo vient chez moi là-bas à la maison. Il vient Olo te voir. m'appelle souvent. Il passe. Olivier, c'est ton bonjour. Il dit OK. Ça va? Il dit oui, ça va. Youyou aussi, c'est pareil. Et Carmen, Carmen m'a appelé une fois seulement. Elle n'est pas passée te voir. Non, non. Elle m'a appelé. C'est moi-même qui l'ai appelé. Il dit, ah, Carmen. Dans la semaine, il doit venir voir Rafna. Elle dit, Oli, ok, si tu as le temps, il faut passer. C'est tout. Sinon, appeler pour dire, Oli, ça va. Tu n'es pas passé voir Rafna? Si, je suis partie voir Rafna plus de 2 fois comme ça. D'accord. Ok. Sinon, appeler pour dire si ça va. Comment ça? Rien. Marie-Dominique. D'accord. Olivette, tu étais proche de Arafat. Je suppose que tu es attachée à sa famille, tu es attachée à Rafna et à sa maman. Tu n'as pas pensé, tu n'as pas désiré continuer de travailler pour Carmen, t'occuper de Rafna, pour être toujours proche de cette famille que tu aimes tant? Non. Tu n'as pas voulu? Mais si elle t'avait appelé, si Carmen t'avait appelé ou si... Si, il allait partir. D'accord. Mais il n'allait pas travailler pour... Si c'est pour surveiller Rafna, il allait faire. Mais pour aller travailler chez elle, Mais ça va de pair travailler chez elle, surveiller Rafna? non, surveiller Rafna, envoyer Rafna chez moi. Envoyer Rafna chez moi, passer la journée ou bien 2 jours, 3 jours, là, il peut accepter. Mais tu veux Mais pas pour aller pour travailler Carmen. chez elle, là, non. Pourquoi? Non, rien, il n'y a rien, mais il ne peut pas. D'accord. Et c'est-à-dire que tu as des projets. En l'occurrence, on a cru entendre lors d'une interview avec Yves Djedje qu'il y a un projet de restaurant en fait. Il y a un restaurant. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? En attendant qu'elle nous explique ce projet de restaurant, nous allons priorité au direct avec un téléspectateur qui a une question à te poser. Ange David, il se nomme et on va l'écouter ensemble. Bonjour à toute l'équipe de People Mic, c'est Hans David. J'ai une question pour votre invité du jour. Olivette, on connaissait ton patron, père à son âme, en tant que quelqu'un de chouchou, on va le dire en langage ivoirien. Est-ce que c'était quelqu'un de vraiment difficile, compliqué dans la vraie vie, sinon à la maison? Ou c'était quelqu'un de facile à vivre, gentil, jovial, intéressant? Je vous remercie. Merci infiniment Hans David et c'est une bonne question, d'autant plus qu'il y a quelqu'un qui me confiait, Yves Djedje, qui disait que Arafat à la maison c'était un enfant. Est-ce que c'est vrai? Oui. À la maison, il est gentil. Il n'est pas méchant. C'est quelqu'un de bien. C'est ceux qui ne le connaissent pas, on dit ah, Arafat, il est méchant, il aime insulter les gens, c'est faux. Il n'est pas parlé. Mais si tu l'as provoqué là, il va agir. Donc, ça veut dire qu'il était doux, mais tu dis il criait aussi. Sympa. Il criait souvent. Il criait, mais c'est pas tous les jours quoi. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça lui arrivait de... Tonton aussi souvent, tu peux crier à la maison. Il crie, Il crie ici des fois. Pardon, Yves. Oui, Anne. Est-ce que ça lui arrivait de te bouder? Est-ce qu'il te boudait pendant longtemps? Est-ce qu'il Non, était très... c'est une journée seulement. Une journée, c'est Tu vois, bon, ça passe. il palpait toi. Il te dit qu'il peut pas avec toi. Il palpait toi aujourd'hui là.
quitte. Au-delà là-bas, il vient et dit Olivier, j'ai faim. C'est maman. Olivier. Voilà. Comment il faisait déjà? Olivier. On disait qu'il aimait beaucoup regarder les dessins animés, jouer jeux vidéo. C'est de là justement que lui viennent tous ces surnoms, Daichi. C'est ça. Il était tout le temps devant le dessin animé, comme un gamin. Oui, c'est ça. Il aimait ça vraiment. Oui. Il aimait regarder Son Goku. Son Goku. Son Goku. Son Goku. Son Goku. Dragon Ball. Dragon Ball Z. Tu regardais souvent avec lui? Non. T'aimes pas? Si, il faut aimer Dragon Ball Z, c'est chic. Avant Yann Cédric, Désiré, tu parlais tout à l'heure du projet d'un éventuel restaurant. Le restaurant. Le projet des restaurants en cours. Est-ce que tu as les moyens pour achever la construction de ce restaurant? Est-ce que tu as en ta possession, tu as les moyens nécessaires pour terminer cette bâtisse? Non, non. Non? Je n'ai pas les moyens pour le moment. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent, par exemple... Alors, c'est l'occasion qu'on va te donner. Hein. Tu regardes cette caméra et puis tu vas t'adresser à tous ceux qui ont aimé une fois le Daishikan, à ceux qui t'ont côtoyé également, à l'environnement immédiat d'Arafat, même s'il y a des mécènes, des personnes volontaires qui peuvent t'aider à terminer ce restaurant-là. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais rien. Aujourd'hui, depuis que tu n'es plus avec Arafat, tu n'exerces pas, tu n'as pas de métier. C'est l'occasion pour toi de les regarder en face et puis de leur parler avec ton cœur. Vas-y, Olivette. Vraiment, aujourd'hui, je demande pardon aussi. Je demande pardon à mon patron aussi. Quel que soit où il est là. Il n'a qu'à me donner la force. Il n'a qu'à me donner l'envie. Il n'a qu'à toucher cœur de quelqu'un. Ce qu'il a fait pour lui pendant des années, il n'a pas pu faire pour moi. Il n'a qu'à toucher cœur de quelqu'un. Il n'a qu'à venir faire pour moi. Je veux que les gens n'ont qu'à m'aider un peu. Même si ce n'est pas beaucoup, un peu qu'on me donne, ça me suffit. Ouais. Y a-t-il un numéro? Moi, j'ai plus de larmes. Y a-t-il un numéro auquel on peut te contacter pour ceux qui veulent t'aider? Pour le moment, j'ai perdu mon téléphone, mais je peux donner un numéro. Vas-y, communiquer. Le numéro 58 66 20 88. 58. 58 66 20 88. Alors, c'est l'occasion pour nous de solliciter également les mécènes, les personnes qui ont écouté, aimé une fois cet artiste. Et aujourd'hui, celle qui a partagé son intimité pendant 10 années à peu près, voilà, se retrouve pas à la rue, mais sans emploi, sans activité. C'est l'occasion pour nous de témoigner de cette attention, de cette sollicitude à son égard à travers un geste qui pourrait être salvateur pour la suite de sa vie tout simplement. Et aujourd'hui, elle a un projet, au moins elle a un projet, c'est l'occasion de l'aider, de la pousser à aller de l'avant. Et puis, à travers ce geste, de perpétuer l'âme et l'œuvre de notre légende Arafat DJ. Olivette, merci d'être passée sur le plateau de PPLK. Bon vent à toi dans ce projet. Mais en tout cas, merci infiniment de t'être occupée de notre légende pendant ces 10 années. Merci pour cette force que tu as eue d'être sur ce plateau pour témoigner. Et rien que pour cela, je demanderais qu'on l'applaudisse, qu'on la raccompagne avec des applaudissements. Avant, bien sûr, son mot de fin, le mot de fin que tu pourras adresser à tous ces téléspectateurs qui nous suivent et à tous ceux simplement qui nous regardent, qui te suivent attentivement. Qu'est-ce que tu peux dire? J'ai dit merci à tout le monde, merci à la Chine aussi. Ils m'avaient soutenu aussi. Et puis, j'ai dit merci à ceux qui m'aidaient aussi. Je peux dire les noms? Oui, bien sûr, tu peux dire les noms. J'ai dit merci à maman Emma Lolo, merci papa Moula, merci maman Thérèse Tabar, merci maman Chalène, merci à Alès Avodi, merci à tout le monde, merci à Justine et Farah.
Et merci à toi, surtout. Merci à vous Olivette, aussi. merci à toi Merci. d'être passé sur ce plateau. Et merci de nous avoir fait toutes ces révélations qu'on a pris plaisir à vous déballer. On espère que vous également, vous avez pris plaisir à suivre cette émission. Merci à ma belle équipe. Merci à vous. J'ai tellement d'émotions que j'ai du mal à conclure cette émission. Dans tous les cas, on sera encore des vôtres à partir de lundi. Vous connaissez, même heure, même canal. Et vous le savez, ici, il n'y a que de l'amour. On vous aime, on vous embrasse et passez un bon week-end sur la 3.